françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous présenter Marie Maravel. C'est comme Marvel avec un A au milieu, elle m'a dit, en Nouvelle-Zélande. françaisdanslemonde.fr. Le podcast. Cette phrase, c'est comme Marvel avec un A au milieu, tu dois le dire combien de fois par jour ? C'est très très récurrent, c'est-à-dire que j'en ai un petit peu marre, mais au moins je suis sûre qu'on écrit bien mon prénom. Bonjour Marie. Bonjour. Alors toi qui regardais plus jeune des reportages avec ton grand-père sur la Nouvelle-Zélande, tu te disais un jour j'irai au bout du monde, just do it, tu y es ? Ça y est, c'est fait. Et ça a été parsemé d'embûches, on va en parler. Tu es originaire de la région parisienne. Tu commences tes études, alors cours Florent. Oh, je suis dans le cinéma. Tu apprends à devenir une Catherine Deneuve. Bah alors ça a commencé parce que j'étais très 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 timide, je parlais pas beaucoup, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal même rien qu'à marcher dans la rue et mes parents à un moment donné ils en ont eu marre et ils m'ont dit mais on te paye une école de cinéma, au moins ça va te détendre un petit peu, tu vas apprendre à parler en public. Et je suis arrivée et ça a été un petit peu la libération et j'en suis jamais sortie pendant 3 ans, je suis restée. Visiblement, ça a été vraiment un coup de cœur. Aujourd'hui tu fais de la radio, tu parles aisément, c'est que ça a quand même fonctionné. Oui, c'est clair. Ça m'a changé la vie. J'ai commencé, puis vraiment révélation. Maintenant, ça y est, je peux parler. Bon, je suis toujours un petit peu timide en vrai, mais ça ne va pas trop. Cela dit, le monde du cinéma, tu l'as laissé un peu sur le côté. C'est un monde de compétition, basé sur le physique. C'est pas forcément le milieu dans lequel tu veux évoluer ? Non, voilà, c'est pas. Ça me représente pas forcément. Je suis très gentille avec les gens. J'ai un petit peu du mal avec la compétition. Je déteste rabaisser, etc. Et c'est vrai que ça m'a mis un peu trop la pression. Et j'aimais pas qu'on me choisisse moi par rapport à quelqu'un d'autre. Je me sentais un peu mal à l'aise. Donc je me suis dit, allez, on verra plus tard. Mais du coup, tu m'as quand même plus ou moins glissé dans l'oreille que t'avais fait des petits trucs. On t'a vu dans des pubs, par exemple ? Ouais, bon, j'ai un peu honte, ça. On va pas trop en parler. C'est une pub pour du jambon ? Non, quand même pas. Non, en vrai, c'était sympa, hein. Si vous cherchez sur Internet, mais bon, voilà. Compte sur moi. Je vais chercher Marvel avec un A au milieu. Merci. Tu poursuis tes études. Tu pars dans le domaine de la communication. Et puis, tu vas décider de faire un PVT, programme vacances-travail, en Nouvelle-Zélande, parce que tu as envie, justement, que ces reportages que tu regardais avec ton grand-père puissent se concrétiser un jour. Badatra, il y a le Covid. Tout change. Tu ne peux plus aller dans le pays puisque les frontières sont fermées. Tu poursuis tes études en ligne. C'était pas très funky, ça. Non, pas du tout marrant. Je me suis retrouvée vraiment seule. Surtout qu'étudier chez soi, tout seul, on rencontre pas grand monde. Ça a été une période un peu longue. Et c'est vrai que quand j'en suis sortie, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Comment on obtient un PVT pour aller en Nouvelle-Zélande ? Comment ça se passe, la démarche ? C'est assez simple en soi. Ça se fait en ligne. C'est pas très long. Je me rappelle plus du tout combien j'ai payé. En plus, c'était en dollars. Je pourrais plus vous raconter. Mais c'est vraiment très simple. Ça coûte combien à peu près ? Je pense que c'était dans les 200, si je dis pas de bêtises. Oh, c'est pas très très cher. Pour ce que c'est comme expérience, ça vaut le coup. Et du coup, tu obtiens ce PVT, mais avec le Covid, les règles vont un peu évoluer. Ils vont te donner une extension de visa pour que tu puisses, mais il faut prendre la décision rapidement, dans les 6 mois, pour que tu puisses quand même y aller. Exactement. Résultat. Ça a été une décision assez rapide. J'ai reçu un email en mars pour me dire que j'avais une extension de 6 mois. J'ai fini mon master en juin et j'ai pris mes billets en juillet pour août. Départ en août 2022 pour la Nouvelle-Zélande. Long voyage, très long voyage. Un voyage qui t'a fait un peu peur, peut-être, d'être seule, une jeune fille seule qui traverse le monde. Exactement. En fait, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. C'est vrai que je connaissais personne. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en Nouvelle-Zélande ? J'avais pas de travail, j'avais pas d'appartement. C'était vraiment l'aventure et j'ai un peu paniqué. Mais en même temps, dans l'avion, je me suis dit que ça en valait tellement le coup. Et je pense que c'est quand on a le plus peur qu'on va vivre les meilleures expériences. Donc, n'hésitez pas à vous jeter dans le vif. Je crois que c'est le meilleur. T'avais lu un peu des trucs sur Internet, voyager seul quand on est une fille. T'avais un peu pris des tips là-dessus ?
Non, je pense que j'ai pas voulu me faire peur parce que bon, souvent quand on cherche ça sur Google, on ne trouve pas forcément des bonnes astuces. Ouais, c'est vrai. Je me suis pas dit prendre de bombes lacrymo ou quoi que ce soit. J'ai vu que la Nouvelle-Zélande c'était très safe, donc en vrai ça m'a quand même rassurée. Petit passage par Singapour où vit ton oncle. Quand t'es arrivé là-bas, alors pour le coup ça change un petit peu de la France. C'était un bon souvenir pour toi? Oh, j'adore Singapour. J'étais allée quand j'avais 13 ans avec mon grand-père justement. Et là, j'étais retournée parce que justement, c'est entre les deux. C'était vraiment à 12 heures d'avion, puis 12 heures pour la Nouvelle-Zélande. Ça me faisait vraiment un bon break. Et Singapour, c'est vraiment une ville coup de cœur. C'est vraiment génial. Après ce long voyage, tu t'installes à Auckland, tu vas faire une coloc que tu trouves sur Facebook. C'est incroyable, hein, les réseaux sociaux, ça permet des choses de fou. Bonne expérience cette fois-ci d'être seul de l'autre côté de la planète, sans tes parents, sans la famille, sans tes repères. Bah ouais, franchement, c'était une super expérience. C'est vrai qu'on réapprend un peu tout. C'est très perturbant, tout devient en anglais, on n'a plus aucun repère, c'est un peu ce qui est le plus perturbant dans l'histoire. Il y a des moments où c'est hyper excitant et il y a des moments où ça fait super peur en même temps parce que c'est vrai qu'on s'habitue souvent à notre routine. Parfois, on en a marre de la routine, on se dit c'est saoulant, mais quand on l'a plus, en fait, c'est là qu'on panique. Mais c'était vraiment une super expérience et on apprend vraiment sur soi-même, on se retrouve tout seul face à soi-même et ça fait vraiment grandir. Est-ce qu'il y a des moments, tu te souviens, au début, tu t'es retrouvé seul en te disant « j'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû venir ici, je vais pas m'en sortir ». Il y a eu des moments un peu de doute, un peu profond, pas agréable. Je pose la question, Marie, parce que sur Français dans le monde, on regarde toujours le bon côté des choses. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, mais on a tendance un peu à oublier les moments les plus difficiles. Est-ce que tu as vécu des moments qui étaient vraiment durs ? Oui, bien sûr, je pense que comme toute personne qui s'expatrie, enfin même si c'est que pour un an, je trouve qu'il y a forcément des moments où on regrette un petit peu, surtout quand on est tout seul, qu'on n'a pas forcément d'amis. C'est quand même difficile d'arriver quand on n'est pas à l'école et de se refaire un réseau. Donc il y a des moments où je me suis dit oui que c'était une erreur. Mon grand-père est tombé malade, je me suis dit je suis quand même à l'autre bout du monde, s'il se passe quelque chose, je peux pas rentrer. Ça a été quand même une période de gros doutes. Mon grand-père m'avait promis de venir en Nouvelle-Zélande, c'était vraiment la promesse qui m'a fait tenir et je me disais allez, je fais un an, je rentre le voir et je reviendrai après. C'était vraiment ce qui me faisait tenir. Puis au final on se dit mais l'expérience est tellement folle que finalement on déprime peut-être le temps d'une soirée, le lendemain ça y est, on est au taquet et on repart pour 2 semaines sans pleurer. Aujourd'hui, tes études de communication t'ont mené à travailler chez New Zealand Services. Tu travailles justement au service com dans une boîte qui accueille les personnes qui arrivent en Nouvelle-Zélande. À ton tour de donner un petit peu des coups de main. Alors, t'as changé de place. Bah exactement, New Zealand Services, c'est vraiment une super agence. Bah, moi vraiment, je suis hyper épanouie dans mon travail, si je peux le glisser. Mais c'est vraiment pour aider les Français, c'est vraiment une bonne aide. Être accompagné par un conseiller en immigration, ça enlève tout le stress possible parce que c'est vraiment stressant, surtout que la Nouvelle-Zélande sont assez strictes et que ça change régulièrement. Du coup, ça enlève vraiment toute la pression de toutes les démarches de ce qu'il y a à faire. Il y a juste à envoyer les papiers, à suivre nos conseillers en immigration et c'est facile. Encore une fois, comme disait Philippe dans un autre podcast, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment beaucoup plus facile et on aide vraiment les Français arrivés en terre safe. Marie, comment tu vois la suite pour toi aujourd'hui? T'es toute jeune, de l'autre côté du monde. C'était une aventure, c'est un PVT, donc il y a une date de début et il y a une date de fin aussi. Tu réfléchis un peu au futur? Voilà, mon futur est en cours puisque du coup je vais passer en work visa et je vais rester travailler en Nouvelle-Zélande pour New Zealand Services. Mon futur, je l'imagine vraiment en Nouvelle-Zélande pour l'instant. Je me suis pas posé d'autres questions. Pour l'instant, je suis bien ici. Je me suis fait mon nouveau réseau, c'est ma nouvelle petite vie. J'ai ma nouvelle routine. Je suis pas prête à en faire encore une nouvelle. Et je trouve vraiment que la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un super pays pour vivre. Au-delà des paysages extraordinaires, parce que ça, tout le monde le sait, je pense. C'est vraiment un pays safe et les gens sont tellement accueillants et bienveillants que ça donne pas envie de repartir. En tout cas, tu peux reprendre ta carrière de cinéma, puisque tu sais qu'en Nouvelle-Zélande, il y a les plus grands décors de cinéma, notamment du Seigneur des Anneaux, pas très loin de là où t'es.
J'y ai pensé. Après, le petit problème, c'est l'accent. Ouais. Je pense que mon anglais est pas mal. Après, l'accent, c'est peut-être à revoir. Mais pourquoi pas dans le futur passer des castings, on verra. Marie, merci pour ce témoignage. Si vous aussi, vous voulez faire un PVT, vous pouvez entrer en contact avec Marie qui jouera le jeu. Et je te remercie, Marie, puisque c'est toi qui nous as contactés via les réseaux sociaux, LinkedIn pour ne pas le citer. Et puis, je voudrais offrir cette interview à ton grand-père qui nous écoute de là où il est aujourd'hui, puisque c'est un petit hommage. On l'embrasse bien fort, puisque je suis sûr qu'il écoute la radio, c'est sûr et certain. C'est sûr. Merci Marie, à bientôt. Merci. Français dans le